Sur son lit d'hôpital et sur son compte Snapchat, Malik a fait un récit glaçant en fait, d'une terrible soirée qui lui serait arrivée. Il était dans son bar à chicha, 5 hommes armés sont entrés, dès qu'ils l'ont vu, ont commencé à lui tirer dessus, et ce serait en se cachant donc derrière le bar qu'il aurait pris une balle au niveau de la jambe, et les 5 assaillants auraient quitté les lieux en voyant donc qu'ils n'avaient pas quelque part réussi leur coup. C'est une histoire clairement digne d'un véritable polar. Je voulais savoir quel recul tu as toi là-dessus, parce que les accusations qu'il porte à ton encontre sont graves dans le sens où il laisse entendre que c'est toi. Il t'accuse de tentative de meurtre, quoi. Clairement. Clairement, moi, au jour d'aujourd'hui, j'ai même plus envie de répondre ou polémiquer sur cette affaire-là. Pour moi, chacun son boulot. Au jour d'aujourd'hui, il y a la police, il y a une enquête. Maintenant, bah écoute, tant mieux pour lui s'il veut m'accuser à tort et à travers. Ma plainte a été déposée. Au jour d'aujourd'hui, la seule chose que j'ai, c'est de me remettre à la police et de laisser l'enquête faire, tout simplement. Et moi personnellement, j'ai rien à me reprocher. Personnellement, j'étais même pas en France. Donc, l'enquête va se faire tout simplement. Je pense qu'ils vont remonter les appels, ils vont remonter tout ce qu'il y a à remonter, en fait. Et ils verront que moi, j'ai rien à voir dedans. Donc, au jour d'aujourd'hui, ça me fait sourire parce que c'est tel un Spielberg. Je sais pas, je pense que c'est pas dans la télé-réalité que la personne elle devrait se lancer, c'est plutôt dans le cinéma parce que là, c'est très très grave. Après, au jour d'aujourd'hui, j'ai même plus envie de polémiquer sur lui. Mais pour ton image, c'est dur quand même d'entendre ça. C'est ton image quand même qui est en C'est jeu. clair que c'est dur et surtout que dans le sens où quand moi j'ai appris tout ça, je pense que tout le monde a vu, j'ai fait une vidéo, j'ai dit j'espère que la personne va bien, que voilà, je suis pas du tout T'as pour été ça. inquiète quand même quand t'as appris ça? Clairement, j'étais inquiète, bah oui, parce que j'ai appelé ma famille, j'ai commencé à pleurer, je savais que ça allait me retomber dessus. Automatiquement, c'est normal. T'avais compris. Voilà, j'avais compris le truc, j'avais compris le traquenard à me dire si c'est pas tout ça a pas été mis en œuvre pour me faire du mal tout simplement. J'en sais rien, Mm. mais après voilà, c'est qu'est-ce que je peux y faire vraiment? Je peux rien y faire, je suis juste patiente et voilà, et que si on m'accuse ou si on fait ça, bah je vais porter plainte et je peux rien faire, je peux rien dire et j'attends. Certains tweetos pensent en effet que Malik aurait orchestré cette tentative de meurtre. Quel est toi ton avis sur la question? Apparemment, tout serait faux. Ce serait une véritable fumisterie pour faire du bruit. Moi, franchement, pour moi, plus rien ne me choque. Plus rien ne me choque parce que quand déjà j'ai vu ne serait-ce que les premières interviews, tout ça, ça, la personne, c'est le genre de personne qui te regarde et qui te ment en pleine tête, même si tu étais sur les lieux. Donc j'ai envie de dire, ça me choque même pas si demain j'apprends que tout ça a été mis en œuvre pour faire parler de lui. Bah, écoute, il aura réussi, mais c'est vraiment ridicule parce qu'au jour d'aujourd'hui, mettre sa vie en danger pour pouvoir faire de la télé, c'est vraiment très très grave. T'as été appelé déjà au commissariat? T'as été entendu? Non, je n'ai pas de nouvelles, je n'ai pas été appelée, je n'ai aucune convocation. Franchement, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien de tout ça, donc on prend un avocat et on attend tout simplement. Et professionnellement, est-ce que tu n'as pas peur que tout ce qui t'est arrivé dans ta vie dernièrement te freine au niveau de projets télé éventuels? Si, c'est vrai que bah, à la base, la personne, elle est en train de faire ça pour que ça fasse ça, en fait. D'accord. Pour que ça me freine dans tout ce qui est télé, ceci, cela, parce que voilà, en fait, c'est de l'acharnement. Vu que la personne ne peut pas avoir ce qu'elle veut, elle veut pas que moi non plus, je fasse de l'écran ou quoi que ce soit. T'as appelé peut-être Énergie 12, tes contacts, les gens que tu connaissais pour t'expliquer, Tu Bon, sentais le besoin de te justifier? non, je n'ai aucun besoin de me justifier parce que je n'ai rien à me reprocher en fait. Donc c'est pour ça que non, j'ai ni appelé Énergie 12, ni rien du tout. Au jour d'aujourd'hui, la télé, j'y atterri dedans sans rien demander à personne. Ça veut dire que voilà, on m'a contacté, je ne suis pas partie postuler, c'était pas dans mon but de faire de la télé-réalité dans ma vie. Ça m'est vraiment tombé dessus. Au jour d'aujourd'hui, je pense que je continue pareil. Je pense que voilà, euh, vis-à-vis de la télé-réalité, ils ont quand même passé des 3 mois avec moi, donc ils voient la personne que je suis. Je pense C'est qu'ils vrai. ils connaissent tout ce qui est production et tout. Voilà, entre moi et eux, j'ai pas besoin de les appeler pour leur dire non, bah vous savez quoi, je ne suis pas folle, je ne suis pas une suicidaire, je ne suis pas une meurtrière. Non, pas du tout, je suis pas comme ça. J'ai pas besoin de me justifier. Je pense que les personnes me connaissent. Et au jour d'aujourd'hui, si je suis recontactée pour les Anges Neufs, tant mieux, je serais contente. Si je suis pas recontactée, tant pis, mais après, je dirais que je pense que ce sera juste une injustice parce que voilà, quand tu as vécu 3 mois avec une personne, je pense que tu l'as cerné. Je pense qu'on a bien vu que j'étais pas une suicidaire. Je pense qu'on a bien vu que je suis pas une meurtrière.
Donc, au jour d'aujourd'hui, je laisse juste le temps faire. Les Anges Neufs, t'es déjà en discussion ou pas? Les anges neufs, je sais pas. Non, En guest? j'attends. Pourquoi pas en guest ou même comme candidat tout simplement, mais je sais pas, j'attends. On voit après, voilà. La production a envie de me voir. Je pense que ça, Ah, après, tu vas les faut. rencontrer donc. Non, non, je Ah, pense que si la production a envie de me voir, tout simplement, je pense que voilà, ils ont mes numéros, ils ont mes coordonnées. Après, voilà, Friends Strip 3. T'as dit que tu devais y participer, finalement, bah, t'es pas au casting, hein. bah, Friends Trip Mais 3, on a là, tous du mal à le dire, hein. ouais, Friends Trip 3, non, je devais y participer, c'est vrai. Mais malheureusement, j'ai fait un test médical qui fait que moi, j'ai eu un problème. En fait, mon rythme, ma tension ne suit pas mon rythme cardiaque. D'accord. Ça veut dire que j'ai eu un petit problème de ça par rapport à ça et du coup, je pouvais pas faire Petite baisse l'émission de parce que tension. voilà, je pouvais pas faire l'émission sinon j'allais vite tomber dans les pommes et tout comparé aux épreuves qu'il y avait. T'as des projets en cours peut-être actuellement? Des projets en cours, bah, voilà, je suis sur Paris, j'essaye de voir un peu des trucs à gauche à droite. Et là, je vais faire des shootings photos, j'essaie d'avancer. Après, vis-à-vis de la télé, j'attends encore, parce que voilà, on sait très bien tous les castings, c'est pas nous qui décidons. D'ailleurs, à ce propos, pourquoi t'étais pas dans les Marseillais et les Ch'tis vs le reste du monde? Parce que à la base, j'étais sur Friends Trip et les Marseillais m'avaient demandé, mais le problème, c'est que moi, j'étais déjà avec Friends Trip. Et même, du coup, c'était à peu près pareil, parce qu'il y avait les épreuves sportives.